Et s'il existait deux types de conscience? Lorsque je vois une pomme et que je décide de croquer dedans, mon palais enregistre son goût sucré et sa texture croquante. Puis la pomme descend dans mon estomac où elle est décomposée et utilisée par mon corps. D'un côté, il y a ma conscience cognitive qui me permet de décider de croquer dans la pomme, celle qui implique des fonctions comme l'attention, le raisonnement et la prise de décision. Cette conscience cognitive a l'air d'émerger à partir du moment qu'il existe un réseau d'informations suffisamment complexe. On essaye d'ailleurs de la représenter par un seuil de conscience minimal. De l'autre côté, il y a ma conscience subjective ou phénoménale, celle qui représente ce que ça fait que de croquer dans la pomme, de ressentir son goût acide et sucré et la fraîcheur de sa chair. Ces deux consciences sont en quelque sorte liées, mais il existe des cas marquants où elles se retrouvent complètement dissociées. Par exemple, certaines personnes atteintes d'une lésion du cerveau sont aveugles sur une partie de leur champ visuel, mais lorsqu'on leur montre un objet dans cette zone aveugle, elles sont quand même capables de le pointer ou de dire si l'objet bouge sans même avoir conscience de le voir, sans même avoir ce ressenti de voir quelque chose. C'est comme s'ils avaient l'information sans avoir conscience d'avoir vu l'objet. Un autre exemple dont je fais l'expérience toutes les nuits, ce sont les rêves. Pendant un rêve, ma conscience phénoménale est bien là. Je ressens, je perçois, mais mes capacités cognitives sont limitées. J'accepte des choses absurdes et je ne remets rien en question. Si je résume, d'un côté, j'ai une conscience cognitive qui réfléchit, planifie, décide. De l'autre, j'ai une conscience phénoménale qui ressent, perçoit, expérimente. Alors si ces deux dimensions de la conscience sont dissociables, peut-être que la complexité ne serait pas nécessairement liée au fait de ressentir et que le ressenti n'impliquerait pas toujours une capacité de raisonner. Un système très simple, sans langage ni pensée, pourrait alors avoir une forme de ressenti. Et à l'inverse, un système très avancé, capable de résoudre des situations complexes, pourrait agir sans ne rien ressentir du tout. Si ces deux dimensions de la conscience sont dissociables, peut-être que la conscience phénoménale, ce pur sentiment d'être, n'est finalement pas réservé qu'au cerveau complexe, ni même aux animaux, mais à chaque forme de vie, et peut-être même à tout ce qui compose notre monde.